Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Faites 2-0 pour ce dernier match de préparation. Dominguez, Soiseau, Keben qui l'a remplacé à 72e, Nicolas Sencriswell, Kamenzi, Sidibé qui l'a remplacé à 72e, Siro Schmidt qui l'a remplacé à 57e, Caceres, Genro qui l'a remplacé à 72e, Donumbo, Abouklal et Magri. Avant qu'on revienne sur ce match et qu'on appelle Thomas du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu du contexte de ce match, messieurs, dames. Déjà, je sais qu'autour de la table, personne n'y a été, à part une qui est en cabine qui a été. De reste de l'émission, je crois qu'il n'y avait personne d'autre. Elliot, pardon, oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. C'est un petit flop quand même, ce fameux match. Moi j'étais malade, sinon j'y serais allé. Voilà. Ah oui, c'est vrai, tout ça, toi, sinon j'y serais allé. Ça fait quand même 3/12, quoi, c'est pas énorme. Hein. Ouais, et j'ai l'impression que c'est un peu floppé. D'ailleurs, une tribune ouverte, 3 tribunes fermées, ça ressemblait un peu à un match de Coupe de la Ligue, mais c'était. Je sais pas, ça fait pas l'air. Moi, ça m'a pas hypé déjà. Il y a plusieurs choses aussi qui rentrent en jeu. C'est que l'an dernier, j'ai été un poil plus tard. Le match, parce que les ont repris aussi plus tard, donc forcément, t'as moins de gens qui sont en vacances. Là, t'es quand même la semaine avant. T'es la semaine avant le 15 août, donc forcément, les gens, ils sont pas trop sur Toulouse. Si tu veux faire venir des gens qui sont pas forcément des suiveurs du TFC habituellement, tu mets pas Valladolid comme affiche. Mais après, je blâme pas le TFC, ils ont pris qui pouvaient. Hein. Ouais. Parce que de côté, la Fiorentina à la base qui ont. Ouais, mais choisir pour faire qu'ils mettent de l'argent pour un joueur plutôt que pour faire venir un club à la con sans vouloir faire offense. Donc voilà, ils ont pris qu'ils ont pu, c'est dommage. Bon, franchement, 15 000 avec les peu de bons arguments qu'il y a pour eux, c'est déjà bien. Moi, je trouve ça comme ça. Alors, tu sais bien de voir le côté positif, tu as raison. Moi, je trouve que c'est un énorme flop. Je t'avoue qu'à 15 000 places, autant les mettre dans un stade pas très loin de Toulouse, même à Nesvalon, quelque chose comme ça. Après, le côté, c'était découvrir le stadium, refaire. Tu fais guichet fermé face à la Roma l'année dernière. Là, tu inventes un trophée Viola, pourquoi pas. Mais tu fais à peine 15 000. Et enfin, je sais pas, moi, ça m'a pas hypé du tout. Au final, on a bien fait parce qu'ils ont perdu 2-0. Les joueurs non plus n'étaient pas hypés. Mais ouais, c'était pas. Sur les réseaux, on nous dit on se prend 2 buts sur les 2 seules grosses actions de Valladolid. On nous parle de la gueule du trophée aussi, apparemment. Bon, ça, faut pas juger. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais 0 frappe cadrée en deuxième mi-temps, on n'a pas même attaché, mais dès qu'on s'approchait de la surface, c'était 0. Squeak 0-9. Bon, en tout cas, c'était la grande répétition avant le début du championnat. Ça fait toujours mal de perdre ce dernier match, je trouve. Tu trouves pas, Anthony? Tu fais une ta prépa et le dernier, c'est la répétition générale, bam, tu perds. Ouais, ou peut-être, je suis positif, mais peut-être que ça permet justement vu qu'on n'avait perdu aucun match précédent, peut-être que ça permet de dire voilà, il va falloir être appliqué pour le début de saison. Je sais pas. Je sais jamais si au final c'est avantageux ou pas de perdre un match de prépa. Ça reste de la prépa en général. Nadia, est-ce qu'on a Thomas au téléphone? Non. Ah, on n'a pas Thomas au téléphone. On va tenter de le joindre autrement. Ok, on part sur un téléphone qui ne marche pas, donc on se la fait à l'ancienne, en micro, et Thomas qui va voir. On nous dit Squeak 09 qui nous dit les aléas du direct. On avait joué en 4-2-3-1 après 2-3 matchs en 3-4-3. Oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait du Donum qui a joué piston, de ce que j'ai pu voir sur les. Mon cher Thomas, quels sont tes points? Qu'est-ce que tu veux dire de ce dernier match de préparation au stadium où là on a perdu 2-0? Déjà, super ambiance comme d'habitude, ça bouge pas, les petits matchs de prison comme ça, c'est toujours un kiff, on l'avait fait à Blagnac. Voilà, c'est un peu moins accessible quand même, mais ça reste quand même un plaisir. On a pu voir les joueurs au bord du terrain, on a revu Mathis Niffleur qu'on a vu la dernière fois. J'ai fait la connerie, il m'a demandé s'il se souvenait de moi, il m'a dit bien sûr, j'ai tout de suite vu qu'il se souvenait pas de moi. on a vu aussi Logan Costa. Peut-être qu'il t'a mytho comme Mawissa nous a mytho. De quoi? Peut-être qu'il t'a mytho comme Mawissa. Hein. Ah oui, c'était sûr, mais j'en suis persuadé qu'il m'a menti. C'est sûr et certain. On a vu Costa avec un petit bonne chance à Bologne, il nous a pas regardé. J'aurais tenté d'avoir mon scoop, d'avoir un merci qui aurait pu cramer, mais ça n'a pas marché. Ensuite, pour le match, je sais pas si j'ai pas pu écouter ce que les autres ont dit avant, je sais pas si tu es le premier à parler. T'es le premier à parler, t'es seul à voir le match. Ah oui, non, il y avait Nadia aussi, non? Oui, c'est vrai, il y avait Nadia. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire donc sur le match, franchement, j'ai trouvé que niveau pour réussir à garder le ballon, c'était pas trop mal. Mais on a eu pas mal de mal sur les transitions. Valladolid qui a récupéré le ballon bas, ils arrivaient très vite à aller au milieu de terrain facilement par quelques passes. Peut-être que c'est le jeu espagnol, etc. Je sais pas. Ensuite, top et flop quand même. Je dirais que j'ai bien aimé l'entrée de Keben.
je trouve, commence à prendre ses aises, balle au pied, tout, c'était très très bien. Il arrive à bien ressortir tout seul, etc. Et Flock, la saison ressemble à celle d'avant. J'ai pas du tout aimé l'entrée de Donum. Enfin, non, le match de Donum, pardon. Qui te loupe face à face. Et puis il a juste à tirer, ça rentre et il le fait pas. Dans l'activité, je l'ai pas trouvé excellent comme d'habitude. Et voilà. Alors, ce que j'avais à dire sur le match. J'aimerais te questionner sur Donum. J'aimerais avoir ton avis, toi qui a bien vu le match. J'ai simplement vu le résumé moi, que le TEF nous propose en vidéo. Donum, malgré son raté, qui ça, je suis d'accord avec toi, qui est impardonnable, il doit tirer en première intention, de mettre une touche de balle et ça doit rester au fond. Mais par contre, après, j'ai trouvé que sur chaque action du TEF, sur les actions dangereuses, il était toujours ou à la dernière passe, l'avant-dernière passe, ou il était pas loin. Donc, est-ce que son raté, on voit que ça et on a envie de voir que ça, ou quand même à côté, il y a eu de l'activité, il y a eu quelque chose, sachant que, si j'ai bien compris, il a joué piston gauche aussi en deuxième mi-temps. C'est ça, alors, peut-être que je suis biaisé par l'occasion, en effet, mais même, je trouve quand même un petit peu imprécis. Comme d'habitude, de toute façon, l'activité chez Donum, je trouve que c'est ce qui le caractérise quand même. Il arrive tout le temps à se la donner, etc. Ça bouge pas, mais j'ai trouvé quand même un petit peu imprécis. Après, peut-être qu'en effet, je suis biaisé par l'occasion qui, comme tel, après c'est qu'un amical, on va pas en faire un fromage, mais voilà. Peut-être je suis biaisé, mais moi j'ai trouvé assez imprécis comme d'habitude en fait. Magri en numéro 9, t'en as pensé quoi? Magri, peu impactant, mais en fait ça rejoint ce que je voyais contre l'Espagnol Barcelone aussi, c'est qu'offensivement on a un peu plus de mal. Alors c'est que sur 2 matchs, parce qu'on l'a vu contre Gérone et même à Pau quand on était à Blagnac, qu'on a su se créer des occasions. Mais là aujourd'hui, je ne vous ai pas trouvé si incisif en fait. On arrivait souvent à atteindre l'entrée de surface, ça, mais je ne retiens pas une occasion ultra franche non plus, quoi. À part celle de Donum par exemple, mais j'ai pas trouvé une animation offensive au top aujourd'hui. On m'a rapporté que l'ambiance aussi était différente. Tu m'as parlé de l'ambiance du stadium avec le fait que ce soit un amical. Le fait que ce soit que de porte 10 à 16 avec pas d'animation de supporters, parce que les Indians n'ont pas bâché, ou même les autres groupes de supporters. Comment t'as senti ça, toi, cette ambiance là, au stadium, là, sur à moitié vide quand même? Là, alors oui, moi je parlais vraiment d'ambiance vis-à-vis des gens, quoi. Il y avait pas de mais ça j'ai compris, oui. Mais par contre, oui, l'ambiance dans le stade, c'était un cimetière, quoi. On n'a pas eu de chant. Les Indians c'était là, si j'ai pas de bêtises, mais vraiment en touriste pour le kiff, quoi. Voilà, ouais, pour voir un match précédent de leur équipe. Mais oui, sinon, oui, honnêtement, il y a aucun bruit, quoi. Même quand tu parles fort, t'as l'impression de gêner autour de toi, tu vois. Donc ça bouge pas sur le fait qu'il y a pas une réussite à mettre de l'ambiance. Mais par rapport aux gens, le contact humain, c'était vraiment cool et tout. Genre, comme on a pu rencontrer des supporters de Valladolid aussi. Donc c'était assez cool, on a parlé un peu avec eux, etc. C'était franchement une bonne ambiance d'un match de pré-saison dans un grand stade, quoi. Allez, 2 questions encore. 2 questions. Abouklal, qui fait une bonne prépa, je trouve. Enfin, de ce qu'on peut voir, de ce que j'ai vu moi aussi à Blagnac. Il a l'air en forme, il a l'air bien. Comment tu l'as trouvé de ce qu'on m'a pu me rapporter de ceux qui étaient au match, c'est que voilà, c'était quand même assez combatif, assez percutant, et enfin du Abouklal comme on l'a connu l'année dernière, mais peut-être pas encore décisif, mais ce qu'on peut y croire cette saison pour qu'il redevienne le Zach qui nous a emmené loin en Coupe de France. C'est ça, moi en vrai j'ai bien envie d'y croire, parce que comme tu as dit, ça, en fait c'est Donum avec plus de qualité, vraiment c'est la douane, il a été très combatif. Pareil en fait, ça marche pour les 3 de devant. Ils ont été assez imprécis, même Beau qui a eu ses petites fulgurances, mais qui n'a pas été extraordinaire non plus. Genre les 3 devant, en fait, vraiment de la combativité, mais j'ai trouvé, pareil, en fait, un peu trop imprécis. Alors, est-ce qu'ils se gardent tout ça pour Nantes la semaine prochaine? J'espère bien. Mais je me fais pas de doute là-dessus, quoi. C'est vraiment, je pense, 2 petits matchs où ils ont eu du mal à se mettre dedans. Mais quand on a vu les autres matchs avant, ça a donné. Donc, j'ai envie de me dire que c'est une petite phase de moins bien sur 2 semaines et que ça va repartir de plus belle. La question qui brûle les lèvres. Djibril Sidibé, le champion du monde, comment il a été? Djibril, c'est vraiment, alors pareil, on va pas tirer la sonnette d'alarme, mais moi, il est pas fautif, mais il a un peu à traîne sur le dernier but. Sur le deuxième, c'est pas sur son côté quand même. Ouais. Il est quand même, sur le résumé, tu le vois bien qu'il est pas. Ouais, en fait, il est un peu à la traîne. Après, il y a peut-être une petite main, comme je disais, mais bon, ça c'est de l'anecdotique aussi. Je vais pas trouver totalement fort, mais après voilà, c'est pas grave. Genre personne n'en a voulu, quoi. Tout le monde était en kiff de voir un champion du monde rentrer. Le seul moment du match où il y avait quelque chose limite, c'était sur les petits Sidibé, tout ça, quand il entrait. Balle au pied, c'était pas mal aussi. Genre dès qu'il les peu de ballons qu'il a touché, il a su quand même plus ou moins les bonifier. Mais ouais, peut-être un peu à la traîne. Il va peut-être falloir qu'il travaille un peu physiquement quand même. Ce que tu nous disais, Anthony, de l'entraînement, c'est que un peu lourd, un peu
machin, si tu n'es pas prêt, que ça va venir au fur et à mesure. Par rapport à... T'es inquiet toi pour le début de championnat ou pas, ou pas forcément? Il manque quand même des recrues, mais ce dernier match, là, j'ai posé la question tout à l'heure à Anthony, lui qui avait pas l'air plus inquiet que ça. Est-ce que toi, ça t'a inquiété avant l'ouverture de la Ligue 1 ou pas forcément? Alors j'ai pas bien entendu si t'as dit le mot inquiet ou pas. Oui, inquiet, oui. Ah ok, j'ai bien entendu alors. Non, je suis pas inquiet, même si bon, enfin comme ça a été évoqué par les Violets, je pense qu'il manque encore quand même une ou deux recrues. Mais comme on en parlait à Blagnac et comme on le dit souvent, moi j'ai quand même confiance ou au moins à tester une saison avec Magri en neuf. Ouais. Donc peut-être à lui chercher une doublure ou quelqu'un qui va faire en sorte qu'il ait une meilleure concurrence. De toute façon, il en a besoin pour son mindset à lui d'avoir une concurrence. Et ouais, peut-être se rajouter un défenseur avec le départ qu'il va y avoir. Même si, comme j'ai dit, Keben, en fait, j'ai peur sur une saison, mais il pourrait quand même tenir dans la rotation. Je pense qu'il serait vraiment intéressant dans ce poste-là où je l'ai trouvé vraiment bon. Des réactions, Vincent? Oui, pardon, putain, ça a été le micro, désolé. Ouais, désolé. Pas mal de réactions, pas mal d'inquiétudes. On parlait surtout du fait que Magri, c'est juste un neuf pour le moment. Il y avait Free Fly, il y avait aussi Drogoncal qui en parlait, il me semble, avoir eu passé aussi Lucas. Un peu de déception sur ce match, sur cette inefficacité offensive. Le bilan sur Dono est un peu partagé entre ceux qui trouvent qu'il a fait un match pas terrible et ceux qui ont trouvé un match plutôt intéressant de sa part, même s'ils sont d'accord pour dire que c'est peut-être un des meilleurs de sa préparation de match. Qu'est-ce que j'ai vu d'être intéressant? Désolé Thomas, on t'attend plus pour le coup. Free Fly qui disait qu'Aboukal et Schmidt, c'est le jour et la nuit physiquement par rapport à Blagnac, donc c'est quand même assez positif. Et on avait Squeak 09 qui revenait aussi pas mal sur ce match, et un peu à l'image de la prépa, que défensivement ça allait, mais offensivement on n'arrive pas à être dangereux, et c'est un peu le résumé de cette préparation au final. On va te remercier Thomas, merci beaucoup de nous avoir fait ce retour, et à très vite. Pas de soucis, merci. Merci à vous les gars, à très vite, on se voit dimanche même au stadium. Ça marche, à dimanche. Ciao. Allez, au revoir, merci les gars. Ciao. Bonne fin d'émission. Ciao. Nadia, une dernière question, puisque tu es retournée au stadium avant le drame. Là, c'était ta première. Est-ce que tu l'as retrouvée ou toujours pas? Alors non, j'ai pas retrouvé l'écharpe. Après, j'étais pas porte 5 vu que c'était fermé. Mais j'y crois fortement pour ce week-end. Tu préviens juste Fred quand même qui se mette pas devant la porte pour pas que les gens aient peur. Ah, il est pas là, c'est bon. Il est pas là ce week-end, il est en vacances. Tu pourras peut-être la retrouver. Bon, j'espère vous annoncer la bonne nouvelle la semaine prochaine. Ça serait tellement génial. Ça serait tellement génial. On invite la personne qui lui rend l'écharpe à venir à l'émission. Il y a aucun problème.